JP Morgan qui a publié ses résultats trimestriels. La crise ukrainienne et l'inflation ont pesé sur le résultat net qui cède 42%. C'est gigantesque. Oui. Alors, effectivement, JP Morgan, c'est aussi marque le début des publications aux États-Unis. Aujourd'hui, il faut savoir que demain, hein, les marchés seront fermés autant aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a une batterie de résultats sur l'ensemble des banques américaines. Donc, on va se focaliser sur JP Morgan qui, comme vous l'avez rappelé, a fait état d'une baisse de 42% de son bénéfice trimestriel en raison du recul, notamment de son chiffre d'affaires dans le trading et d'un ralentissement des transactions, provoqué bien évidemment aussi par la guerre en Ukraine et l'inflation. On a un titre qui perd 19% depuis le début de l'année. Alors, c'est vrai que aussi, les banques ont été en première ligne aussi dans, comment dire, dans ce Face conflit. aux sanctions Voilà. occidentales et notamment l'embargo économique finalement d'une certaine façon autour de la Russie. Oui, tout à fait. Et puis les revenus justement dans la section banque d'investissement ont stagné à partir de fin février, donc qui correspond au début de la guerre. Et ils affichent une baisse de 28% au premier trimestre. Donc ça a effectivement fait baisser eh bien, le chiffre d'affaires et le bénéfice net. Pour le coup, quand on regarde graphiquement, JP Morgan est sur justement une correction hein, après une belle hausse hein, en 2021. On voit qu'on a une correction en 2022 et qu'on arrive sur des points bas justement annuels actuellement. Point bas annuel. Dans ce scénario de correction baissière, quels sont les niveaux de support qu'il faut avoir en tête, Antoine? Là, très clairement, on a un niveau ici hein, qui correspond à l'ouverture d'un gap haussier. Donc, le point haut du gap hein, pourrait correspondre à un niveau de support qui se situe à 112 $. À 112 $, premier niveau de support. Et en termes de résistance, vous les calculez à quel niveau? Alors, en termes de résistance, eh bien, on va reprendre le point haut précédent qui se situe à 144 $.